Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Il lui répondit, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. À l'âge de 10 ans, je m'en souviens parfaitement, j'ai senti pour la première fois l'appel du Seigneur à la prêtrise, une vocation de 10 ans, c'est-à-dire non seulement immature, mais enfantine. C'est qu'elle a gardé cet appel, avec ses hauts et ses bas. Elle a gardé l'appel. À 18 ans, j'avais terminé la première année d'ingénierie. J'ai laissé mes études. J'ai laissé ma famille. J'ai laissé la fille que j'aimais. Et je suis entré au séminaire. J'ai 70 ans. Depuis l'âge de 10 ans. Avant, j'étais un garçon aussi. Mais sans ce sens de la vocation, jusqu'à 70 ans, j'ai travaillé toute la journée. J'ai supporté la chaleur du soleil. J'ai été dans la vigne du Seigneur, contre vent et marée. Et même aujourd'hui, alors que je pourrais déjà et que j'aurais peut-être besoin de me reposer, je continue à travailler intensément et à risquer ma peau de nombreuses fois. Que se passera-t-il au dernier jour? Que se passera-t-il si, à mes côtés, parce que nous mourrons en même temps, il y a quelqu'un qui a été un clochard, un coureur de jupons, tout ce que vous voulez, mais qui, au dernier moment, peut-être grâce aux prières de sa mère, a dit, « Seigneur, pardonne-moi. » Il a dit avec un repentir sincère, avec la douleur dans le cœur d'avoir offensé Dieu, et pas seulement par peur de l'enfer. Et là, imaginons que nous arrivions tous les deux en même temps devant Saint-Pierre. Eh bien sûr, il m'enverrait au purgatoire. Probablement l'autre aussi. Moi, au purgatoire, c'est sûr. Mais bon, on va au purgatoire. On ne va pas en enfer. On sait que c'est temporaire. Qu'est-ce que je dirais en regardant l'autre?
Qu'est-ce que je dirais en regardant l'autre? Écoutez, il y a eu une belle vie. J'ai fait des sacrifices. J'ai renoncé à tant de choses, comme le disent ces travailleurs. J'ai enduré la chaleur du soleil. Et maintenant, nous sommes tous les deux les mêmes ici. Je ne dirais certainement pas cela. Pourquoi? Parce que je le regarderai avec pitié et lui dirai, tu as raté le meilleur de la vie. Parce que le meilleur de la vie n'a pas été l'ivresse ou la drogue, ou les 1000 femmes que tu as eues, ou les beuveries que tu as eues, etc. Non, le meilleur de la vie n'a pas été cela. Le meilleur de la vie a été d'être avec le Christ. Je ne changerai pas pour toi. Pas du tout. Je ne changerai pas pour toi. Je lui dirai, c'est bien qu'il t'ait laissé entrer ici aussi. Et je suis très heureux parce que tu es un pécheur et moi aussi. Et tu entres ici à cause de la miséricorde de Dieu et moi aussi. Donc ce n'est pas que je mérite d'entrer et toi non. Mais qu'aucun de nous ne mérite d'entrer et que nous entrons tous les deux à cause de la miséricorde de Dieu. Tant que nous n'aurons pas compris cela, nous ne comprendrons pas ce qu'est la suite du Christ. Parce que la suite du Christ ne se fait pas en fonction du prix que vous recevrez, mais en fonction du prix que vous avez déjà reçu. Le Seigneur paie à l'avance. Son amour est le prix. Son sang versé est le prix. Être avec lui est le prix. Recevoir la communion est le prix. Être dans la grâce est le prix. C'est pourquoi ce vieux sonnet en langue espagnole dit « Le Seigneur nous a donné et nous a donné déjà. Nous faisons les choses par gratitude. Étant les faisons par gratitude, nous recevons encore plus que ce qu'il nous a donné déjà. Être avec le Seigneur est le prix. Sortez-vous de la tête de faire les choses par intérêt. Faites-les par gratitude. Faites-les par amour. Quelle chance d'être en train de travailler du lever au coucher du soleil pour le Christ. Quelle chance de passer sa vie. Quelle grande bénédiction de passer sa vie au service du Seigneur. Je ne suis envieux de personne. La bénédiction et la chance ont été miennes. J'ai été béni et chanceux. J'ai été avec le Christ, pécheur, certes, comme le disait le poète Quevedo, poussière je serai, plus poussière dans l'amour. Et en plus d'avoir été avec lui et d'avoir vécu sur la terre comme au ciel, en plus, sans mon mérite, on va me donner la vie éternelle. Mais il n'y a pas de plus grand bonheur que celui-là. Je suis avec le Christ. Je vis dans la paix, dans la plénitude. Et en plus de cela, qui est la plus grande loterie, la plus grande bénédiction, la plus grande chance dans l'histoire de l'humanité. En plus de cela, le Seigneur dit qu'il va m'ouvrir les portes du ciel. Et je n'ai personne de mon temps. Je me sens béni et chanceux. Et je suis heureux. Bien sûr que même si c'est à la dernière heure et dans le dernier souffle, il peut y avoir beaucoup de gens qui se repentiront de leurs péchés. Mais il ne faut pas être naïf. On meurt comme on vit. Si on n'a pas pensé à Dieu pendant sa vie, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile que dans l'agonie de la mort, quand la vie vous échappe, vous pensiez à Dieu. Ne l'oublions pas. Qu'il en soit ainsi.